Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour, celui de la Transfiguration, nous le connaissons bien, puisque nous le lisons à 2 reprises chaque année. Lors de la belle fête de la Transfiguration, qui a lieu à quelle date? Est-ce que quelqu'un le sait? Le 6 août. Donc chaque année le 6 août et chaque deuxième dimanche de Carême. Oui, vous pourrez observer que chaque année, nous commençons le Carême par 2 textes qui reviennent chaque fois. En premier lieu, la tentation de Jésus au désert, lors du premier dimanche de Carême, qui nous montre Jésus, vrai homme tenté par Satan dans son humanité. Et aujourd'hui, donc, ce deuxième dimanche de Carême, où Jésus, transfiguré, révèle sa divinité à ses disciples. Oui, nous commençons notre chemin vers Pâques en répondant à cette question que Jésus a posée à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Oui, frères et sœurs, pour nous, qui est Jésus? Qui est Jésus que nous proclamons vrai Dieu et vrai homme chaque dimanche? Vrai homme, cela ne pose pas de réels problèmes. La plupart des historiens s'accordent aujourd'hui sur le fait que Jésus a réellement existé. Les apôtres l'ont connu comme homme, ils ont vécu avec lui, ils ont marché, mangé et parlé avec lui. Il n'y a pas de doute sur l'humanité de Jésus. Maintenant, sur le fait que Jésus soit Dieu, qu'il soit fils de Dieu, là, c'est un acte de foi que même les apôtres ont mis du temps à poser. Que Jésus soit le Messie tant attendu, le nouveau David venu restaurer la royauté d'Israël, cela, il l'espérait. Mais qu'il soit Dieu fait homme, venu annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, qui va mourir pour les hommes, puis ressusciter, cela peut leur paraître incompréhensible, voire impossible pour Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui Jésus va leur révéler sa divinité. Il prend Pierre, Jacques et Jean, les mêmes qui l'accompagnent lors de la résurrection de la fille de Jaïr, les mêmes qu'il prendra à l'écart à Gethsémani. Ils sont 3, car dans la tradition juive, pour qu'un témoignage soit recevable, il fallait qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Il les prend à l'écart, car chaque fois que Jésus priait, il se mettait à l'écart. Il les prend sur une haute montagne pour se rapprocher de son Père. Et là, devant eux, il fut transfiguré. Sa nature divine est révélée à ses disciples. Son visage, ses vêtements deviennent blancs, d'une lumière incomparable, comme le soleil, nous dit le texte. Et à côté de lui apparurent Moïse et Élie. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas Élie, puisque Élie apparaît à côté de lui. Il n'est pas Moïse. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Moïse apparaissant à côté de lui. Il est la nouvelle loi, la nouvelle alliance. Et ses disciples ne comprennent toujours pas, car Pierre a un réflexe pratique, logistique. Veux-tu que nous dressions 3 tentes? En fait, je pense, et ce n'est que mon humble avis, que Pierre ne sait pas trop quoi dire, quoi faire. Il ne comprend pas réellement la divinité que Jésus vient faire apparaître devant eux. Et c'est alors qu'une nuée lumineuse les entoure et que dans l'Esprit Saint, ils entendent la voix du Père leur révéler « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le ». Et là, enfin, ils comprennent. L'Évangile nous dit « Ils tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Car dans la foi juive, l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir aussitôt. » Oui, Pierre, Jacques et Jean entendent Dieu le Père leur annoncer que Jésus est son Fils, qu'il est Dieu. Frères et sœurs, cette question que Jésus a posée à ses disciples,
nous devons nous la poser. Pour vous, qui suis-je? Pour nous, qui est-il? Jésus n'est pas un prophète, ce n'est pas un leader charismatique qui a bien réussi son affaire, non. Jésus est Dieu, né de Dieu, le Fils du Père. Il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Nous le proclamons chaque dimanche lorsque nous récitons le credo. Il est Dieu fait homme, venu pour nous sauver, pour nous racheter par sa passion et sa mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts et il reviendra dans la gloire et son règne n'aura pas de fin. Et c'est ce que dit Jésus à ses disciples. Relevez-vous, soyez sans crainte. Le Fils de l'homme doit ressusciter d'entre les morts. Relevez-vous, comme il dit à la fille de Jaïr ou à Lazare lorsqu'il les ressuscite. Jeune fille, lève-toi. Lazare, lève-toi. Et soyez sans crainte. Il faudra passer par la mort, mais il y aura la résurrection. Ayez la foi. Soyez dans l'espérance. Alors, frères et sœurs, en ce temps de carême, et plus spécialement ce dimanche, cette semaine, soyons attentifs aux paroles que nous dirons dans le credo. Contemplons et adorons Jésus, vrai Dieu présent dans l'hostie consacrée, élevé entre les mains du prêtre lors de la messe. Et si nous le pouvons, cette semaine, si nous avons quelques minutes de libre, venons adorer Jésus, présent dans l'ostensoir. Écoutons-le nous dire « Relevez-vous et soyez sans crainte. La passion est nécessaire, mais je suis ressuscité d'entre les morts. Je suis vivant. Je suis Dieu. Je suis là. » Amen.